Que vous faudrait-il pour être riche? Et combien vous en faudrait-il pour vous sentir riche? En vérité, beaucoup de gens sont riches, mais ils l'ignorent car ils n'ont pas regardé aux bons endroits. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Qui voudrait être riche? Allez! Ouais. Ne soyez pas timide, la plupart seraient prêts à sacrifier. Je vous pose la question. Que vous faudrait-il pour être riche? Et combien vous en faudrait-il pour vous sentir riche? En vérité, beaucoup de gens sont riches, mais ils l'ignorent parce qu'ils n'ont pas regardé aux bons endroits. Il se trouve beaucoup de personnes qui pensent être riches, mais qui sont vraiment très pauvres. Les gens ne savent pas trop où se trouvent les vraies richesses et c'est pourquoi ils regardent au mauvais endroit. Ils essaient d'être riches en jouant à la loterie ou en vendant les drogues. Ils mentent, volent, ils trichent, dérobent, tuent et tout le reste. Nous devons alors être prudents devant cette question d'argent, car la parole de Dieu nous avertit sur ces choses dans 1 Timothée 6, versets 9 et 10. Il est écrit, « Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ce n'est pas l'argent comme tel, mais l'amour de l'argent et la place qu'on lui donne qui est la racine de tous les maux. Nous pensons souvent que certaines choses nous rendront heureux et que certaines choses nous donneront un sentiment de sécurité. Mais en vérité, une seule chose peut le faire. Nous parlerons de ce sujet dans le message d'aujourd'hui qui s'intitule « Les richesses de la grâce ». Veuillez ouvrir avec moi vos Bibles dans Éphésiens chapitre 1. Nous nous contenterons de lire juste quelques versets dans ce premier chapitre, car Éphésiens regorge de vérité, particulièrement dans les 3 premiers chapitres qui nous enseignent sur notre relation avec Dieu. Commençons. Notre lecture à partir du 3e verset. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et ensuite, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, c'est-à-dire en Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. J'aimerais vous rappeler aujourd'hui tout ce que nous possédons en tant que croyants. Ce n'est pas seulement ce que je pense, mais ce que nous possédons certainement selon la parole de Dieu. Et plusieurs personnes mourront sans jamais connaître tout ce qu'elles ont en vertu de leur statut d'enfant de Dieu. Elles savent qu'elles ont la vie éternelle et qu'elles iront au ciel après leur mort, mais que se passe-t-il ici-là? Nous espérons qu'il se passera beaucoup de choses ici-là. Je vous encourage donc à prendre des notes, car ce qui suit est très important. Il s'agit simplement de quelques phrases brèves et d'un passage. Et vous possédez déjà toutes ces choses en ce moment. Dès l'instant où vous avez reçu Jésus, vous avez possédé ces choses. Et voici la première. Dieu vous accorde une place dans son plan éternel. Je vous explique ce que cela veut dire. Dieu vous accorde un rôle dans son plan. Vous êtes donc quelqu'un d'important pour lui. En quelque sorte, Dieu a dessiné un cercle autour de nous car nous sommes ses enfants. En dessinant ce cercle autour de nous, il nous met à part en tant qu'enfants de Dieu. Nous faisons désormais partie du royaume et partie de la famille de Dieu. Il nous place dans son plan. Dieu aurait pu faire ce qu'il voulait, mais avant notre naissance, et alors que nous n'étions pas ne serait-ce qu'une pensée dans la tête de nos parents, nous étions dans la pensée de Dieu. Il nous a choisis en Jésus avant la fondation du monde. Et si on me demande comment cela fonctionne, je n'en ai aucune idée et cela m'est égal. Et je pense que personne ne peut le savoir, car c'est au-delà de notre compréhension.
Dieu ne peut pas être complètement compris par des êtres humains limités et par la pensée humaine. Il est un Dieu immense qui nous aime d'une grâce qu'il a répandue abondamment. Ce qu'il a fait pour nous est au-delà de toute compréhension humaine. J'aimerais ensuite vous faire remarquer quelques mots que vous avez lus à plusieurs reprises. Je vous les expliquerai ensuite brièvement. Deuxièmement, nous voyons que Dieu nous a rachetés. On nous explique dans Galates chapitre 3 au verset 13 ce que cela signifie. Notez bien ce qui suit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Et un autre mot parfois utilisé dans la Bible est « rédemption ». Ces deux mots « racheter » et « rédemption » sont reliés. Rédemption est l'action de racheter, d'acheter de nouveau. Maintenant, comment Dieu nous rachète-t-il? Nous rachète-t-il du démon? Non, mais voici ce qu'il veut dire. Cela signifie que lorsque Jésus a accepté la croix, sa mort a satisfait les exigences de justice du Dieu Tout-Puissant. Nous avons tous péché contre Dieu et en conséquence, nous avons une dette de péché envers lui. Quand Jésus a accepté la croix, il a payé notre dette à notre place, car Jésus n'a pas payé sa propre dette, car il n'a jamais péché. La mort du Fils de Dieu a payé notre dette, ou encore, elle a racheté ou satisfait non pas les exigences de Satan, mais celles de Dieu envers notre péché. Seul Jésus pouvait mourir pour notre péché, car il est le seul agneau parfait de Dieu. La rédemption veut dire que Jésus, sur la croix, a complètement satisfait les exigences du Dieu très saint. Et un autre mot, justification. Nous le trouvons dans Romains chapitre 5, au verset 1, il est écrit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Que devons-nous comprendre? Être justifié signifie que même si Dieu voit l'humanité telle qu'elle est, c'est-à-dire corrompue par tous ses péchés, et en conséquence séparés de lui, il voit cependant tous ceux et toutes celles qui sont devenus ses enfants comme n'étant plus coupables. Vous dites que vous êtes coupable. Il vous a pardonné votre péché. Comment a-t-il fait cela? Il est écrit, l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Comment un Dieu saint, en restant cohérent et sans contrevenir à sa parole, pouvait-il nous déclarer non coupables alors que nous avions péché contre lui? De la façon suivante. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, à la croix. Jésus a payé la dette de tous ceux qui croient en lui. Car c'est l'exigence de Dieu pour qu'il nous pardonne et son exigence pour qu'il nous déclare non coupables puisqu'il nous a pardonnés. Quelqu'un d'autre devrait prendre notre place. Et seul le Fils parfait de Dieu pouvait payer notre dette, nous racheter et satisfaire les exigences de justice de Dieu afin qu'il nous déclare non coupables. Cela veut-il dire que nous ne pécherons plus jamais? Pas forcément. Mais cela veut dire que nous avons été pardonnés pour toute l'éternité. Quand il pêche, l'enfant de Dieu doit confesser et se repentir de son péché devant Dieu afin d'être pardonné. Le sang de Jésus-Christ nous purifie continuellement de toute forme de péché. Mais ce sang de Jésus-Christ est essentiel au pardon des péchés. Parfois, les gens qui ne comprennent pas nous demandent « Pourquoi parler de tout ce sang ?» Parce que seul le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils parfait de Dieu, pouvait entièrement payer la dette de notre péché. La justification veut dire que nous ne sommes plus coupables devant Dieu. Passons à un autre sujet qui suscite la curiosité. Il s'agit de la question de la réconciliation avec Dieu. L'Épître aux Romains nous donne d'autres précieux renseignements là-dessus. Toujours au chapitre 5, et nous lirons le verset 10. « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Mais en quoi le chrétien est-il réconcilié avec Dieu? D'abord, rappelons-nous que tout ceci est arrivé quand nous avons reçu Jésus. Nous ne sommes pas sauvés, ensuite justifiés, rachetés, réconciliés, tout arrive en même temps. Mais que voulons-nous dire au juste par réconciliation? Supposons qu'un jour, vous vous querellez avec votre épouse ou vos enfants. Vous vous boudez les uns les autres et vous ne vous parlez plus. Or, l'un d'entre vous décide d'arranger les choses. Vous tendez la main à l'autre personne et dites « Écoute, on doit rétablir la communication pour rétablir la situation. » Et vous vous mettez à discuter pour arriver à une réconciliation et pour rétablir l'harmonie.
Alors quand Dieu nous a-t-il réconciliés avec lui-même à notre conversion? Quand avons-nous été rachetés? Au même moment. Quand avons-nous été justifiés? Au même moment. Et Dieu nous a pardonné de nos péchés, car Jésus, son Fils parfait, a donné sa propre vie afin que vous et moi, que nous soyons enfants ou adultes, puissions venir à lui en lui demandant pardon, car nous savons que nous avons péché contre lui, puisque nous sommes maintenant pardonnés. Cela signifie que Dieu ne retient désormais plus rien contre nous. Nous sommes alors réconciliés. Quand il nous voit, il ne voit plus que nous vivons dans le péché. Il nous voit comme ses enfants. Nous corrigera-t-il? Nous punira-t-il si nous péchons encore contre lui? Certainement. Mais il n'arrêtera jamais de nous aimer. Dieu nous aime sincèrement et comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux chapitre 12, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Rappelons-nous encore que toutes ces choses déjà mentionnées, nous, sont arrivées au moment de notre conversion. Nous avons donc été rachetés, justifiés, réconciliés, et Dieu nous a même pardonné nos péchés. Tout cela est arrivé en même temps à notre conversion. Personne ne vous l'a dit? Peut-être. Cela veut-il dire que ça ne compte pas? Pas du tout. Vous devez bien comprendre ceci. Quand Dieu nous a sauvés, il a écrit notre nom dans le livre de vie. Vous et moi étions dans la pensée du souverain Dieu de l'univers avant même notre naissance. Il a fait tout ce qu'il avait l'intention de faire en nous prédestinant. Voici une autre richesse que Dieu nous a donnée. Il nous a unis avec lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand un mari et une femme s'unissent par les liens du mariage, ils deviennent alors une seule chair. Nous savons alors à quel point Dieu peut nous aimer. Il nous en donne une autre preuve dans Jean 15, quand il nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Et cela signifie que Jésus-Christ est venu vivre en nous par l'intermédiaire de son Saint-Esprit au moment de notre conversion. Nous avons donc cette relation avec lui. Nous pouvons alors le prier, car sans cette relation, nous ne pourrions pas le prier. Dieu sera alors un Dieu lointain, distant, qui vit quelque part dans les cieux. Alors qu'au contraire, nous entretenons une relation personnelle avec Dieu en vertu du ministère de Jésus. Pour cette raison, nous avons une communion intime avec Dieu. Nous pouvons alors le prier, sentir sa présence et son réconfort dans notre vie. Pourquoi a-t-il fait tout cela? Quel est son plus grand désir pour notre vie et la mienne? Son plus grand désir est que nous soyons rendus semblables à l'image de son Fils, afin d'approfondir davantage notre relation avec lui. Dieu nous aime, il veut exprimer son amour et il veut être aimé en retour. Il ne veut pas que nous le servions parce que nous avons peur de lui, mais plutôt parce que nous voulons plaire à celui que nous aimons. Cette relation voulue par Dieu est décrite dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 14 à 17. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba » qui signifie « Père ». L'Esprit lui-même, c'est-à-dire le Saint-Esprit, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Supposons par exemple que vous avez des parents extrêmement riches et que votre père meurt, puisque votre mère est déjà morte. Vous disposez de cette richesse incommensurable, puisque vous êtes vraiment l'héritier. Le testament le prouve. Vous bénéficiez donc de l'héritage laissé par le Père. Légalement, vous héritez de tous les dons légués par votre Père en toute justice. Dans notre situation, quand nous avons reçu Jésus comme Sauveur, Dieu nous a adoptés dans sa famille. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Quel est cet héritage? Il dépasse l'imagination. Je ne pourrais même pas commencer à le décrire. Ma pensée ne peut pas comprendre ce qui nous est réservé. Et pourquoi? Parce que nous sommes humains et que nous sommes physiquement limités. Je peux seulement être à un endroit à la fois. Je ne peux pas voir et même passer à travers les murs et tant d'autres choses. Par contre, Dieu nous promet qu'une fois au ciel, après nous avoir ressuscités, nous aurons un corps comme celui de son Fils. Cela est au-delà de toute pensée humaine, car nous sommes limités par nos fautes et nos handicaps. Nous aurons alors un corps comme le sien. Et si quelqu'un me demande, quand vais-je pouvoir enfin profiter de tout cela? Vous serez capable d'en profiter un jour quand Dieu appellera votre nom. Vous savez, un jour, Dieu appellera chaque homme et chaque femme par son nom.
Pour certains, ce sera le début d'une jouissance éternelle, mais pour les autres, qui n'auront pas voulu de Christ dans leur vie présente, ce sera le début des tourments éternels. Mais certains ne pensent jamais à cela. La première épître de Pierre nous donne de précieux renseignements sur le sujet de cet héritage éternel au premier chapitre. Rappelons-nous qu'il s'adressait à des gens qui supportaient toutes sortes d'épreuves et de difficultés. Voyons ce qui est écrit. Au verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, non selon nos mérites, mais selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et pourquoi? Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Connaissez-vous d'autres héritages que vous ne perdrez jamais? Nous avons beaucoup d'autres versets pour nous rassurer sur cette importante question d'héritage éternel. Nous pouvons rester dans cet épître un moment et sauter au 5e chapitre, où nous trouvons une précieuse parole de Dieu et que nous devrions toujours garder en mémoire. Une des expressions des dons et des richesses de la grâce de Dieu est simplement ceci. Il prend soin de nous au 5e chapitre. Nous lisons au verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Maintenant, nous avons probablement tous connu nos temps d'épreuves, de douleurs, de souffrances, de rejet et tant d'autres tempêtes au cours de notre vie. Il arrive que les gens qui devraient prendre soin de nous ne le font pas, que les gens qui devraient nous aimer ne nous aiment pas, mais Dieu veut nous dire qu'il prend soin de nous. Quand Dieu prend-il soin de vous à chaque petite seconde de votre vie? La nuit, lorsque nous dormons, il prend soin de nous. Au travail, il prend soin de nous. Quand nous jouons, il prend soin de nous. À l'église, il prend soin de nous, car c'est dans sa nature. Vous voyez, une de ces richesses dont nous parlons et qu'il nous accorde généreusement, une des richesses de la grâce de Dieu, est cette conscience que nous pouvons avoir que notre Dieu prend soin de nous en tout temps et en toute occasion. Peu importe les circonstances, car il est écrit, Romains 8, 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous sommes dans sa pensée. Et il prend soin de nous. Ce Dieu immense et souverain se soucie sincèrement de nous. Il veut notre bien. Nous prenons soin des autres ou nous les négligeons. Dieu prend soin de nous. Qu'arrive-t-il quand nous prenons sincèrement soin des autres? Si je veux prendre soin de vous, j'essaierai de savoir comment va votre vie et comment je pourrais vous aider. Je voudrais savoir comment je peux vous être utile. Si je veux prendre soin de vous, vous serez dans ma pensée. Ensuite, bien sûr, une des richesses de sa grâce est ce que nous appelons la sanctification. Dieu nous enseigne dans sa parole qu'il nous sanctifie, mais qu'est-ce que ça veut dire? Principalement deux choses. Premièrement, ça veut dire qu'au moment de votre conversion, Dieu le Père vous a mis à part. Vous êtes devenu son fils ou sa fille. Pourquoi? Pour accomplir le plan qu'il a dressé pour votre vie. Dieu a un plan particulier et fait sur mesure pour vous. Plusieurs chrétiens pensent qu'ils peuvent continuer de vivre comme bon leur semble en attendant d'aller au ciel. Quand vous avez reçu Jésus, il vous a mis à part. Vous êtes sanctifiés. C'est déjà fait. Vous obtenez ce statut spirituellement légal d'être mis à part par Dieu, pour Dieu. Son plan est le meilleur pour notre vie et c'est pourquoi il nous garde ici-bas, pour pouvoir le servir, pour accomplir sa volonté, son plan pour notre vie. Il est égoïste de penser qu'il nous sauve juste pour nous éviter l'enfer et que nous pouvons vivre comme bon nous semble. Deuxièmement, la sanctification n'est pas seulement un acte ponctuel de Dieu, mais bien un processus. C'est un processus par lequel il nous purifie continuellement des obstacles qui nous empêchent d'accomplir son plan et dont nous devons nous repentir, car cela fait partie du processus de la sanctification. Dieu ne veut pas simplement nous mettre à part, il veut nous purifier. Et pourquoi veut-il nous purifier? Parce que le Dieu Tout-Puissant veut répandre abondamment sa grâce sur nous, parce qu'il est un Dieu d'amour. Il veut pour nous ce que la vie peut nous apporter de meilleur. Il a déjà tout préparé dans son plan. Malheureusement, trop de gens ne jouissent pas des immenses biens qui leur appartiennent déjà. Ils ne lui font pas confiance parce qu'ils ont décidé de vivre leur vie par et pour eux-mêmes selon leur plan personnel en ne tenant aucun compte du plan de Dieu. Mais on ne peut échouer en obéissant à Dieu. Tant de gens ont tellement peur de se priver de quelque chose s'ils décident d'obéir au Seigneur. Mais je suis un chrétien depuis environ 63 ans.
J'en ai 75. J'ai fait beaucoup de choses et j'ai été un peu partout. Je puis vous dire que je n'ai jamais manqué quelque chose en obéissant à Dieu. Vous savez pourquoi? Simplement parce qu'il n'est pas ce genre de Dieu. Il veut vous bénir. Il vous bénira lorsque les autres ne veulent pas vous bénir. Il sera bon pour vous en dépit de vos ennemis. Il vous protégera des dangers. Il pourvoira à vos besoins, car il est Dieu. Je ne sais pas où les gens ont pris cette idée d'un Dieu vengeur qui les surveille afin de les prendre en défaut. Il est un Dieu d'amour. Il a pour ses enfants plus d'affection qu'une mère. Il nous aime plus que n'importe quel autre père et il nous le prouve en nous accordant le meilleur de la vie. Et si parfois il nous refuse quelque chose, c'est pour nous protéger. S'il ne nous donne pas toujours ce que nous demandons, c'est qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Il est un Père qui prend vraiment soin de nous. Et bien sûr, une autre des richesses de sa grâce est son Saint-Esprit. Plusieurs versets nous le prouvent et nous pouvons prendre l'Épître aux Romains, chapitre 5, particulièrement le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit en nous? Il nous scelle d'abord en tant qu'enfants de Dieu. Il appose son sceau spirituel. Il nous scelle spirituellement comme enfants de Dieu jusqu'au jour où nous verrons Dieu face à face, jusqu'au jour de la rédemption. Quand notre rédemption deviendra réalité, nous irons au ciel. En nous scellant comme enfants de Dieu, il nous donne l'habileté de discerner entre la vérité et l'erreur, entre le bien et le meilleur, entre le bien et le mal et la ruse de l'authentique vérité. Dieu nous donne son Saint-Esprit afin qu'il nous serve de guide et il nous enseignera à marcher dans toute la vérité. Il nous aide à accomplir les tâches dont nous sommes incapables par nos propres moyens. Il nous fortifie physiquement et il nous donne son énergie divine. Il fait fonctionner notre pensée. Il nous donne une acuité de perception. Et il nous permet d'entretenir cette formidable relation avec Jésus-Christ. On ne peut pas vivre chrétiennement sans l'intervention du Saint-Esprit dans notre vie. Il érige autour de nous un rempart et il nous protège tous les jours. Le chrétien commet une grave erreur lorsqu'il pense pouvoir servir Dieu sans aucune aide. Il ne songe même pas à faire appel au Saint-Esprit. Il se demande ensuite pourquoi sa vie chrétienne est un échec. Pourtant, un échec est quelquefois utile de temps à autre car il nous garde dans l'humilité. Nous devons dépendre constamment de notre Dieu. Je ne parle pas d'un échec dû à la présence d'un péché dans notre vie, mais lorsque nous pensons que nous pourrions faire mieux et mieux servir Dieu, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Et même, ce genre de réflexion pourrait venir directement du Saint-Esprit. Une dernière richesse. Nous pourrions continuer pendant encore longtemps, mais arrêtons-nous ici. Il s'agit sans doute de la plus incroyable. On se demande comment c'est possible. Cette dernière richesse de la grâce de Dieu me tient à cœur, parce que j'ai mis beaucoup de temps à la comprendre. Je me demandais comment cela pouvait être possible. Retournons dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, pour un moment. À la fin du chapitre, et plus précisément au verset 28 que nous connaissons tous assez bien, il est écrit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Notez bien ce mot. Que signifie « il nous a glorifiés » ? En voilà le sens. Dans la pensée de Dieu, le but qu'il s'est fixé est déjà atteint de toute éternité. C'est déjà fait, ou si vous préférez, dans la pensée de Dieu, il nous a déjà glorifiés, car il nous voit déjà comme nous le serons dans toute sa gloire éternelle. L'accomplissement de cette tâche est tellement certain qu'il utilise le passé. Avez-vous remarqué qu'il n'a pas dit « il les glorifiera », mais il les a glorifiés. Comme il nous a justifiés, action passée, prédestinés, appelés, justifiés, tous au passé, il nous a glorifiés. Et au prochain verset, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas
toutes choses avec lui. Un dernier verset dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 2. J'aimerais, auparavant, situer le contexte parce que ce passage ajoute la touche finale à ce deuxième chapitre. Paul commence en parlant d'être mort par les offenses et les péchés au verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Lisons les 2 prochains versets. Il nous a, au passé, ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Quel est le message de Dieu? Il nous aime tous tellement. Qu'en nous sauvant, il a fait de nous ses enfants et pour les siècles à venir, Dieu nous considérera tous comme des trophées de sa grâce. Voilà la grâce. Et tous les anges dans les cieux de toute éternité nous considérons comme des trophées de la grâce de Dieu. Telle est la pure grâce que Dieu accorde à tous ses enfants. Maintenant, comment pouvez-vous obtenir cette grâce? Vous devez d'abord et avant tout recevoir Jésus. Après l'avoir personnellement reçu comme sauveur, acceptez la vérité que vous entendez. Ensuite, commencez à la vivre à chaque jour. En toute situation, quelles que soient vos circonstances et vos besoins, rappelez-vous constamment, Père, voici ce que tu as dit. Voici ce que tu as promis de pourvoir pour moi, et je le réclame. Nous pouvons lui demander qu'il pourvoie à chaque besoin, en vertu de notre relation personnelle avec Jésus-Christ. Je veux m'adresser à vous qui ne l'avez jamais reçu comme votre sauveur. Qu'emporterez-vous avec vous après votre mort? Rien du tout. Avez-vous ce que le croyant a, que l'argent n'achète pas, que la mort n'enlève pas? Vous pouvez l'obtenir si vous voulez lui demander de vous pardonner vos péchés, en invoquant la mort de Christ sur la croix. Et il vous pardonnera, il deviendra votre sauveur et votre Seigneur, et tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui sera à vous pour l'éternité. Père, nous désirons te remercier pour ton amour. Pourtant, nos mots sont si inadéquats. Mais au moins, tu nous as assez donné de ta sagesse pour nous permettre d'accomplir ta volonté. Nous avons le seul message que le monde entier doit entendre. Ce n'est pas par nos bonnes actions ou par nos mérites, mais par ta grâce, abondamment répandue sur nous au nom de Jésus. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.